Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décoder de manière totalement objective la toute première dimension du célèbre modèle MBTI. Attention, l'idée de cette analyse n'est absolument pas d'enfermer les gens dans de petites cases. Pas du tout. Il s'agit plutôt de comprendre, de façon purement factuelle, comment fonctionnent nos mécanismes de rechargement, qu'ils soient mentaux ou sociaux. Pour que ce décryptage reste hyper dynamique, on va explorer tout ça à travers 5 axes. On va partir de la source d'énergie fondamentale pour aller jusqu'aux limites et stéréotypes liés à chaque préférence. C'est un programme chargé, alors on y va. Première étape de notre analyse, la fameuse source d'énergie. Ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que l'extraversion et l'introversion ne sont pas du tout des traits de caractère figés. En fait, ce sont de simples attitudes. C'est juste la façon dont on s'y prend pour recharger ses batteries. Et c'est là que ça devient fascinant parce que ces préférences forment avant tout un spectre. Évidemment, on possède tous ces deux pôles en nous. C'est même une question de survie sociale et psychologique. Imaginez une seconde, sans aucune capacité à s'extravertir, on serait complètement, mais alors complètement déconnecté du monde. Et à l'inverse, sans capacité à s'introvertir, on serait dans une dépendance totale à notre environnement. L'idée ici, c'est vraiment d'identifier notre préférence naturelle, l'attitude qu'on adopte spontanément quand aucune contrainte extérieure ne pèse sur nous. En résumé, c'est assez simple. D'un côté, la préférence extravertie va puiser son carburant dans le dehors, c'est-à-dire le monde extérieur, les personnes, le bouillonnement de l'ici et maintenant. De l'autre, la préférence introvertie tire son énergie du dedans. Le ressourcement se fait dans le monde intérieur, celui des idées, des images, en s'inscrivant dans quelque chose de plus universel et intemporel. Voyons comment ça se traduit au quotidien. Prenons un grand classique, la fatigue du vendredi soir, après une semaine bien chargée. Face à l'épuisement absolu, la personne à tendance extravertie aura presque un réflexe de survie, appeler des amis, sortir prendre un verre, faire la fête, bref, se recharger au contact du monde. La personne à tendance introvertie, elle, va opter pour la stratégie radicalement inverse. Couper le téléphone, s'installer dans un bon fauteuil, avec un verre, mettre de la musique. Elle va chercher cette immersion interne, ce calme absolu et silencieux pour restaurer son énergie. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la communication et les interactions. Nos sources d'énergie vont en fait dicter des styles d'interaction très différents. Le profil extraverti, par exemple, c'est le briseur de glace par excellence. Bavard, très spontané, il va toujours privilégier la communication orale pour exprimer ce qu'il pense. L'introverti, à l'inverse, excelle dans l'approfondissement. Face à l'inconnu, il va d'abord observer en silence. Il préférera souvent l'écrit pour communiquer et ne partagera vraiment ses émotions que si un climat de confiance intime et totale est installé. Allez, on change de focale et on passe à la sphère professionnelle avec notre troisième axe, la dynamique de travail. C'est surtout en réunion et en mode projet collaboratif que tout se joue, notamment autour de la gestion du temps de parole. L'extraverti, il a un besoin viscéral d'interagir pour construire sa pensée. Littéralement, il pense à voix haute. Il peut même complètement changer d'avis en l'espace de 5 minutes, juste en discutant. L'introverti fonctionne à l'envers. Il lui faut du silence et des moments de solitude pour préparer ses idées en amont. Du coup, quand il prend enfin la parole, sa décision est déjà mûrement et très fermement réfléchie. Et on retrouve cette même dynamique quand il s'agit de recevoir de l'information. L'extraverti, étant naturellement tourné vers l'extérieur, accueille très facilement les nouvelles impressions, les nouveautés ou les idées inédites. L'introverti, lui, parce qu'il est tourné vers l'intérieur, peut avoir un mouvement de recul face aux idées qu'on lui amène de l'extérieur. Son premier réflexe naturel, ça va être de résister un peu pour se concentrer sur l'approfondissement des concepts qui lui tiennent déjà à cœur. Tout cela, ça articule parfaitement avec notre quatrième section, l'action face à la réflexion. C'est simple, la quête intellectuelle ne va pas du tout dans la même direction. Chez l'extraverti, elle s'étend dans la largeur. Il va adorer effleurer une vaste diversité de sujets avec beaucoup d'aisance. Chez l'introverti, la quête est verticale. Plutôt que de se disperser, il va privilégier la profondeur et l'exploration minutieuse d'un seul et même domaine. Forcément, ce positionnement dicte directement le cycle de l'action. L'extraverti est dans l'expérimentation spontanée. En gros, il agit, il réfléchit, puis il agit à nouveau pour corriger le tir si besoin. L'introverti va complètement inverser cette boucle. Il va d'abord réfléchir, et profondément, passer à l'action ensuite, puis revenir à la réflexion pour affiner par faire son travail. Enfin, cinquième et dernière étape, et c'est peut-être la plus cruciale de ce décryptage, les limites et les stéréotypes. Alors, soyons très clairs, aucune de ces deux préférences n'est supérieure à l'autre. Zéro hiérarchie ici, elles sont juste différentes. Mais parce qu'on observe tous le monde à travers nos propres lunettes, ça crée d'énormes préjugés réciproques. Les introvertis, par exemple, vont souvent trouver les extravertis beaucoup trop bavards, envahissants, voire carrément superficiels.
Et en retour, les extravertis, qui sont habitués à une grande expressivité, vont avoir tendance à étiqueter les introvertis comme des personnes froides, distantes ou hermétiques. Bref, ce sont des erreurs d'interprétation classiques, uniquement dues à des modes de rechargement qui s'opposent. Par contre, quand on pousse les curseurs trop loin, les dérives sont bien réelles et très concrètes de chaque côté. Un extraverti dans l'excès peut vite devenir un vrai moulin à paroles qui ne laisse plus personne respirer, ou accumuler les gaffes impulsives parce qu'il ne mesure pas l'impact de ce qu'il dit. Du côté de l'introverti, le danger, c'est l'inhibition extrême. Vous savez, cette fameuse angoisse de l'esprit d'escalier, où l'on trouve la réplique parfaite 3 heures trop tard, ou pire, le repli total dans un monde abstrait, complètement coupé des réalités sociales. Voilà, notre analyse pédagogique touche à sa fin. Mais avant de se quitter, je vous laisse avec une petite question pour la route. Sachant que ces mécanismes tournent en permanence en toile de fond, dans quelle mesure pensez-vous que ces différences énergétiques vont dicter, de façon totalement inconsciente, la dynamique de votre réunion d'équipe de demain matin? Observez bien, c'est vraiment la toute première étape pour mieux interagir ensemble.